Jean-Louis Schlegel, on lui a demandé de nous rappeler les obstacles et les difficultés qui entravent la réalisation de la mission. Il nous rappellera la crise qui a touché la mission dans le XXe siècle, après le siècle de la mission qui nous a rappelé ce matin Brigitte. Il nous interpellera aussi sur le futur de la mission dans un monde post-moderne. Je rappelle qu'il est sociologue des religions, éditeur, traducteur. Il a traduit de l'allemand plus de 25 ouvrages de philosophes et théologiens comme Habermas, Metz et aussi Ratzinger. Il collabore depuis 35 ans avec la revue Esprit, dont il a été directeur pour quelques années. Merci Jean-Louis. Je te laisse la parole. Merci. Alors, on l'a assez entendu ce matin. Donc, selon le pape François, tout baptisé a une mission et même est une mission. Alors, j'ajoute tout de suite, on pourrait continuer. L'Église aussi est une mission. Je ne veux pas mettre en cause ce principe, évidemment, mais comme l'indique le titre de mon intervention, je souhaite vraiment parler de la mission en posant des questions. Des questions posées par son histoire récente, on peut dire, le XXe siècle surtout, et puis par le monde actuel. Donc, ce ne sont pas des questions théologiques que je vais poser ou dont je vais parler, mais des questions posées à la théologie et à l'Église, des questions venues de l'histoire, de la société, des sciences humaines, au cours du siècle passé surtout, donc des questions historiques, sociologiques, culturelles, politiques, qui expriment des doutes au sujet de la mission. Donc, non pas de la mission en soi, sur ses fins, mais de la mission avec ses fins, ses moyens, ses méthodes, ses résultats, son discours. Alors, je ne cache pas du tout que mon intervention va comporter une part de subjectivité, hein, je ne le cache pas. D'ailleurs, ça fait un peu mon originalité dans la tribu des sociologues français qui se réclament, alors que je sais très bien qu'ils sont catholiques par ailleurs ou croyants, mais qui s'expriment de façon strictement universitaire et laïque. Je n'hésite pas à dire des convictions. Donc voilà, c'est apprécié ou non, vous verrez après. Alors comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais peut-être lire quand même, plutôt que faire vraiment une conférence très rhétorique, hein, mais je lirai quand même assez rapidement des passages parce que il n'y a que 3/4 d'heure et en plus c'est l'heure de la sieste. Ça va être, j'espère ne pas m'endormir moi-même déjà parce que et, et vous épargner à vous aussi la tentation de dormir. Voilà. Alors, donc la crise de la mission au XXe siècle, ce sera le principal de mon exposé avec une partie historique et puis une partie davantage sociologique. Vous avez le plan, donc je n'insiste pas, je vais essayer de le suivre à peu près. Premier événement ou série d'événements au XXe siècle, la fin des colonies. À partir des années 30 et surtout après la Seconde Guerre mondiale, a eu lieu la décolonisation. Concrètement, la fin des grands empires coloniaux anglais et français, créés au XIXe, ainsi que la fin d'autres colonies dans le monde. Des colonies où les pays européens et plus largement occidentaux avaient étendu leur domination à partir du XIXe siècle. Cette fin de la colonisation a souvent été difficile, marquée de violences diverses des deux côtés, du côté des pays colonisateurs comme des nouvelles nations accédant à l'indépendance. Alors, je ne vais pas faire l'histoire, évidemment, de la décolonisation, mais voir les conséquences pour l'Église. D'abord, l'accession des pays colonisés à l'indépendance a suscité, bien entendu, avant et pendant les années 50 et 60, et encore après, des réflexions, des bilans, des polémiques de toutes sortes, où le rôle des missions et des missionnaires était lui aussi évoqué
souvent à charge, il faut bien le dire, pour le 19e siècle surtout, puis remonter aussi la mémoire des colonisations, donc de la colonisation espagnole et portugaise en Amérique au XVIe siècle, puis par exemple la mémoire de l'esclavage, où la France a joué un rôle important avec ses villes esclavagistes, enfin, qui faisaient la traite négrière, Nantes, Bordeaux, La Rochelle, hein, des villes comme ça. Et tout ça est remonté à la mémoire. Alors qu'auparavant, on en discutait très peu. Dans un premier temps, les églises locales, évêques, prêtres et laïcs, n'ont guère été très favorables au mouvement qui luttait pour l'indépendance. Pour une triple raison. D'abord, ces mouvements étaient souvent révolutionnaires, entre guillemets, marqués par le marxisme, euh, au fond, remontés contre l'impérialisme du capitalisme occidental, etc. Et donc, la religion était, donc, l'anti-impérialisme était aussi, ceux qui représentaient cela, donc étaient souvent marxistes et ennemis et considérés en tout cas comme ennemis de la religion elle-même, vue du côté des oppresseurs et des colonisateurs. Deuxième raison, abandonner les colonies, c'était bien sûr laisser des territoires déjà partiellement gagnés au Christ ou en voie de l'être, c'est-à-dire gagner aux valeurs de l'évangile et du christianisme, c'était les délaisser, les abandonner au fond à on ne savait pas trop quel destin. L'Église pouvait certes arguer, on y a fait allusion ce matin, que l'indigénisation du clergé avait fortement augmenté pendant les décennies précédentes. Ça, c'était, disons, dans la période juste de l'après-guerre. Et Pie XII pouvait dire, en 1951, dans l'encyclique Evangelii Praecones sur les missions, il pouvait dire ceci: la religion de Jésus-Christ est vraiment catholique et ne peut être considérée comme étrangère en aucun point de la terre. Il rappelait aussi que les territoires de mission, ça c'est un argument classique, hein, étaient des territoires où de nombreux martyrs avaient donné leur vie pour le Christ et pour l'Évangile. Enfin, on était encore assuré, disons en ce milieu du XXe siècle, vers 1950 donc, on était assuré de la supériorité morale des valeurs chrétiennes par rapport à celles des autres religions et civilisations du monde. Cette conviction, alors c'est peut-être là qu'il y a aussi des nœuds qu'il faudrait dénouer, cette conviction était partagée finalement par toutes les églises chrétiennes, mais aussi par leurs ennemis républicains en France, laïcs et autres. En France, surtout, la République avait justifié en 1885, par la voix de Jules Ferry, Monsieur Laïcité, comme vous le savez, en France, avait justifié par la voix de Jules Ferry la conquête de l'empire colonial au nom du droit des races supérieures vis-à-vis des races inférieures. Je cite Jules Ferry: il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Jules Ferry, 1885. Alors, c'est un discours, hein, a-t-il totalement disparu? On pourrait en discuter. Surtout dans les milieux politiques et religieux d'extrême droite, c'est un discours qu'on peut entendre encore finalement assez couramment. Mais voyez, en 2010 encore, Benoît XVI n'en était pas si loin quand il déclarait: toutes les valeurs qui fondent la société, toutes les valeurs qui fondent la société, pardon, proviennent de l'Évangile, comme le sens de la dignité de la personne, de la solidarité, du travail et de la famille. On aurait peut-être aimé qu'il soit un tout petit peu plus modéré, parce que toutes les valeurs de l'Évangile, je ne sais pas. C'est un débat qui renaît aussi finalement assez fortement dans la politique française, surtout par rapport à des ex-colonies comme l'Algérie. Donc en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, seule une minorité de catholiques, des intellectuels catholiques qu'on n'appelait pas encore de gauche, mais plutôt progressistes à l'époque, mais même pas, c'était d'anciens résistants, des intellectuels catholiques liés à Témoignages chrétiens et à la revue Esprit, se sont opposés nettement à cette conception de la colonie et donc soutenaient la décolonisation. Et encore dans les années 50, ça a été le cas de ces deux revues, Témoignages chrétiens et Esprit surtout, avec des intellectuels comme François Mauriac, par exemple, qui a aussi payé de sa personne.
Une fois la décolonisation réalisée, on en arrive à l'étape postcoloniale. Se posent alors toutes les questions d'une véritable indépendance politique, économique, culturelle. Et les églises, évidemment, ne sont pas épargnées par ces questions. En effet, elles doivent, elles aussi, assumer les rapports complexes avec les jeunes États où règne parfois l'instabilité politique, où gouvernent des dirigeants parfois peu recommandables, élus dans des conditions peu démocratiques, en tout cas selon les critères européens, bien sûr. Bref, ce que je veux souligner simplement, et je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est que les indépendances vont poser aux églises locales qui y vivent de multiples problèmes nouveaux. Parce qu'elles n'étaient pas du tout, déjà parce qu'elles n'étaient pas organisées du tout pour être des églises locales, nationales, autonomes, capables de dire leurs mots, etc. Alors, c'est venu progressivement, mais enfin, c'était difficile. Alors, dans cette période aussi, on voit naître d'innombrables récits, bien sûr, témoignages, analyses de la violence du passé colonial. Et l'Église ne peut pas ne pas en tenir compte. Même quand elle n'est pas directement sur la sellette, elle a souvent péché par son silence complice, finalement, devant les violences coloniales. Bref, il y a brouillage du sens de la mission, des raisons de la mission. Quand on fait le bilan humain et le bilan religieux de la colonisation, on n'est plus tout à fait aussi sûr qu'avant qu'elles ont été positives ou si elles n'ont pas été un peu négatives ou même beaucoup négatives aussi. La troisième étape, la plus récente, c'est celle qu'on vit encore en ce moment, qui est assez difficile à définir d'ailleurs parce qu'elle n'est pas très claire, mais en même temps, elle a des arêtes quand même. C'est celle qu'on appelle la décolonisation, le décolonialisme. Là, on pose, pour faire court, la question de l'influence qui reste de l'Occident, à la limite non seulement dans les pays colonisés, mais dans le monde entier. L'influence de l'Occident européen et tout ce qui, au fond, fait partie au sens large, l'Amérique du Nord, l'Australie, mettons des choses de ce genre-là. Donc, on oppose à eux les pays du Sud global, mais qui eux-mêmes ne sont pas du tout loin de là du Sud. Hein. Il y a tout, il y a du Sud, du Nord, il y a Poutine, par exemple, enfin, il y en a d'autres. Donc, disons, qui s'opposent à une certaine vision occidentale de la marche du monde. J'en ai déjà parlé un peu. Longtemps, la supériorité des colonisateurs occidentaux, idéistes européens, quant à la civilisation et aux valeurs, a été évidente. Même quand la mission était d'annoncer l'évangile, de christianiser, il y avait à l'arrière-plan l'idée qu'elle était justifiée aussi par cette alliance civilisationnelle, par les bienfaits qu'elle apportait au peuple évangélisé. Par exemple, là, je remonte par exemple à la conquête de l'Amérique du Sud, enfin, de l'Amérique latine, comme on dit maintenant. À propos de la conquête de l'Amérique du Sud, la cruauté effroyable des Espagnols a été dénoncée et combattue par Bartolomé de las Casas. Mais en même temps, par certains côtés, Bartolomé de las Casas n'a jamais mis finalement euh, en question la conviction humaniste partagée par les missionnaires qu'ils mettaient fin aux pratiques barbares des indigènes, au cannibalisme, à l'homosexualité, à la polygamie, et qu'ils allaient leur apporter, outre le christianisme, les vêtements, les animaux domestiques et des outils. Vous voyez, cette espèce de complication des motivations et des raisons. Aujourd'hui, on est presque à l'inverse. C'est l'Occident décadent qui est perçu comme détruisant les valeurs du monde entier avec son libéralisme moral et culturel. Alors, on a vu un bel exemple, là, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. Quand le pape François et le préfet pour la doctrine de la foi ont suggéré qu'une toute petite bénédiction soit accordée à des couples homosexuels qui la demandent, et ils ne sont pas nombreux, je pense, eh bien, cela a soulevé un tollé en Afrique, notamment, mais aussi plus loin. Euh, C'est-à-dire, il y a eu des réactions du cardinal Sarah et du cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa en décembre 2023 qui ont dénoncé vivement disons, cette production d'un Occident décadent. Le cardinal Ambongo a même évoqué la condamnation de la culture occidentale par Vladimir Poutine.
pour dire qu'il était d'accord avec Poutine. Alors, vous voyez, je ne veux pas du tout grossir ce genre d'événement. Je ne sais pas si la majorité des Africains catholiques partagent l'opinion des deux cardinaux, mais le renversement symbolique est étonnant quand même quand on y pense. C'est-à-dire de nombreux pays ne veulent plus d'un Occident tout court qui, selon eux, c'est une rumeur, c'est aussi une idéologie, un Occident qui détruit les valeurs locales, les sociabilités établies et les sagesses reconnues des peuples, leurs racines humaines et spirituelles. Un Occident qui veut imposer ses modèles, aussi même ses modèles politiques, la démocratie comme seule solution à tout, sa domination technique, culturelle, industrielle, commerciale. Disons, on pourrait dire ceci au moins, c'est que la mission de l'Église, dans la mesure où elle semble participer de cet impérialisme occidental, sera forcément soupçonnée, participera du soupçon. Ça, c'était mon premier point. Il faudrait évidemment préciser beaucoup de choses, j'en suis d'accord. Le deuxième point, le Concile Vatican II. Alors, tout le Concile pourrait être relu à partir de ce qu'il dit ou ne dit pas de la mission. Mais le texte central qui nous concerne, la déclaration Dignitatis Humanae Personae, comme j'ai appris mon latin il y a 50 ans, donc cette déclaration sur la liberté religieuse, ainsi que, dans un sens plus large, le dernier texte voté en 1965, Gaudium et Spes, appelé aussi Schéma 13. Le principe de Dignitatis Humanae Personae est clair, hein, net. Nul homme ne peut être contraint en matière religieuse, et cette liberté vient du Christ lui-même. Même si je pense posséder la vérité ou être dans la vérité, je ne puis contraindre l'autre d'aucune façon, même si je pense qu'il est dans l'erreur. Chacun a le droit de suivre son propre chemin religieux. Implicitement, cela veut dire aussi que tous les moyens ne sont pas bons pour convaincre, persuader, convertir. Comme vous le savez, les courants traditionnalistes animés par Monseigneur Lefebvre à l'époque, ancien supérieur des Pères du Saint-Esprit, et finalement qui a fondé donc la société des SSFPD, la société des intégristes, l'église des intégristes des cônes. Lefebvre a donc jugé inacceptable cette doctrine, car ce libéralisme doctrinal rompait, selon lui, avec la vraie doctrine catholique, qui est intransigeante. C'est vraiment le mot à garder. L'Église doit être intransigeante avec le monde moderne, intransigeante sur les valeurs, dans le refus de ce monde-là. Alors, c'était compliqué. René Raymond, le grand historien, a souvent attiré l'attention sur ce constat quand même. La position catholique officielle avant le Concile était quand même l'inverse, en ce sens, Lefebvre avait raison. Hors de l'Église, point de salut. Seule l'Église catholique possède la vérité et elle ne peut, encore une fois, transiger là-dessus. Dernier article du syllabus en 1867, sauf erreur, donc du syllabus du pape Pie IX, dernier article, l'intransigeance. L'Église n'a pas le droit de transiger avec le libéralisme. Alors on peut ajouter à Dignitatis Humanae, je l'ai dit, d'autres textes considérés comme Gaudium et Spes, qui insistent plutôt sur le dialogue ouvert, l'empathie pour tout homme en tant qu'homme, quelles que soient ses croyances et ses opinions. Je signale quand même en passant que Dignitatis Humanae a subi diverses interprétations, on va dire. Jean-Paul II, par exemple, a eu tendance à l'interpréter plutôt, comme il venait d'un pays communiste où la religion était interdite, Jean-Paul II l'a plutôt interprété assez souvent et peut-être même un peu de plus en plus comme, disons, que tout pays digne de ce nom, toute politique digne de ce nom doit permettre à la religion d'être exercée, donc doit permettre la liberté religieuse en ce sens-là. Hein, c'est-à-dire qu'il insistait sur la liberté politique de la religion, pour des raisons qui s'expliquent très bien. Je le signale juste en passant. Il y a un autre aspect, à savoir la réalité post-conciliaire. La dynamique déclenchée par le concile, et j'en reviens encore à ce problème qui me paraît important, la dynamique
déclenchée par le Concile pour relire le lourd passé de l'Église avec les autres, on pourrait dire les autres en général. D'abord avec l'autre juif, comme vous le savez, longtemps accusé, donc les Juifs accusés de déicide, qui ont été les premiers à subir des conversions forcées et des violences multiples déjà durant le premier millénaire de l'Église. Ensuite, avec l'autre musulman lors des croisades, puis avec l'autre hérétique en tout genre poursuivi par l'Inquisition, puis avec la chasse aux sorcières, puis avec les indigènes du Nouveau Monde, puis lors des missions du XIXe siècle, dont je parle en ce moment, qui ont accompagné l'empire colonial. Comme souvent dans ce cas-là, le balancier s'est inversé. Auparavant, on ne parlait chez les catholiques que de la belle histoire missionnaire, des réalisations de la mission en terre païenne, des témoins héroïques. Moi, c'est ce que j'ai appris au catéchisme dans les années 50. C'est la belle histoire missionnaire. D'ailleurs, comme je suis d'une région de l'Est où il y avait pas mal de missionnaires, on les voyait défiler l'été pour leurs vacances et ils nous montraient les diapositives de leurs belles actions. Et puis on était éventuellement conviés à rire un peu des mœurs et des coutumes des peuples qu'ils évangélisaient. Hein. Bon, mais, voilà, mais tout ça a été un peu balayé par le Concile, il faut le dire. Maintenant, donc, on ne voyait plus que la légende noire du passé de l'Église, il n'y avait plus de belles réalisations, il n'y avait plus de témoins de la justice et de la charité, et la mission a été fortement discréditée. C'est sans doute pour cette raison aussi que les catholiques conciliaires ont préféré, pour définir la présence et la mission des chrétiens, l'image du levain dans la pâte, hein, l'image du levain dans la pâte, plutôt que celle de la lampe bien visible, mise très haut pour éclairer d'emblée, ou censée éclairer d'emblée et apporter sa lumière à toute la maison, même à ceux et celles qui ne l'ont pas demandé. Mais surtout, peut-être, sans le savoir, le Concile impliquait, comme on dit, un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau modèle. C'est-à-dire, le modèle nouveau, c'est que si vous voulez être légitime dans la mission, au temps de la modernité, le dire de la mission exige un faire ou implique un faire rigoureux, conforme à ce que vous dites. On ne peut pas annoncer le Christ sans être ou sans faire ce qu'il dit, ou ce qu'on dit qu'il a dit. À mon avis, c'est un peu ce que François veut dire aussi avec sa formule « je suis mission ». Sans ma vie vécue selon ce que je dis, l'annonce ne vaut rien, il ne vaut pas grand-chose. Je rappelle aussi que le Concile Vatican II est le premier concile qui n'a condamné personne. Premier concile de l'histoire qui n'a condamné personne. Il a ouvert l'Église catholique aux multiples, à la diversité des options, à la discussion. Or, comment prétendre avoir la vérité s'il n'y a pas unanimité ou unité du corps qui prétend l'avoir? Donc, il y a crise aussi de ce côté-là. Une Église éclatée, comme disait Michel de Certeau en 1974, qui dit le vrai dans cette Église? C'est forcément une question qui se pose immédiatement. Pour le sociologue des religions, de la tribu desquelles dont je fais partie, il n'y a que les sectes qui sont des groupes unanimes, unifiés de gré ou de force, sous la direction d'un fondateur charismatique. Mais pas l'Église. L'Église n'est pas un groupe unanime, c'est un grand groupe multitudinaire, comme disent les sociologues. Troisième point, l'Église questionnée par les mutations de la société. L'Église et les catholiques, il faut bien le dire, ont été totalement pris, les catholiques conciliaires, devrais-je ajouter. L'Église conciliaire et les catholiques conciliaires ont été totalement pris de court ou au dépourvu par le tournant des années 70, où s'est imposé, à côté des difficultés économiques inattendues, je dois dire la crise du pétrole 74, où se sont imposées plutôt la société de consommation, le consumérisme, l'individualisme, l'impératif de réussir et d'optimiser sa vie, la priorité donnée au corps, la forme physique, la détente, la santé, la jeunesse, sans oublier la révolution sexuelle. Le tout grâce à de multiples interventions techniques, scientifiques, nouvelles, médicales, de nouveaux moyens de communication aussi,
et tout cela largement au service de l'individu, de sa performance, de sa meilleure performance, comme on dit maintenant parfois, de son optimisation, quoi. Et aussi, ajouter à cela, avec une dimension de plus en plus mondialisée, tout cela. On commence donc alors à parler de postmodernité, c'est-à-dire de cette époque où nous sommes toujours, au moins partiellement, enfin il y a aussi des résistances, c'est compliqué, mais on y est toujours, cette époque où s'estompent des oppositions qui faisaient sens auparavant, comme raison et foi, espace public et espace privé, visibilité et retrait ou discrétion, être et paraître, etc. Toutes sortes d'oppositions qui avaient cours à l'époque moderne, on va dire époque de rationalité, sous influence des Lumières. Tout ceci est plus ou moins balayé par une nouvelle période nettement plus marquée par des irrationalités. Prenez en France, par exemple, pays de la laïcité. La laïcité elle-même est de plus en plus incomprise par les nouvelles générations. Tandis qu'une nouvelle religion, peu connue, fait son entrée dans les années 80. Je parle bien sûr de l'islam, fait son entrée dans l'espace public. Alors que répondre à tout cela? Que dire? Que faire? Faut-il être là, simplement présent, dans la patte de ce monde, dans une attitude d'ouverture, de compréhension, d'accompagnement, de discernement aussi, bien sûr, discerner ce qui est bon, ce qui vaut la peine, l'accompagner, ou au contraire, faut-il plutôt avoir une attitude de résistance, devenir même comme Église la principale force de résistance, devenir, ça a été écrit dans un livre d'un de mes bons amis, la contre-culture contre cette culture extrêmement dominante postmoderne. Est-ce que l'Église doit jouer ce rôle-là de contre-culture pour résister à tout ce qui détruit les valeurs chrétiennes, tout cet égoïsme aussi individualiste, et même, je dirais même, on voit bien cette société qui a une pente nihiliste au sens le plus courant du mot, c'est-à-dire un goût pour le néant, pour dire, comme dit un psaume, je n'ai pas cherché lequel, mais je pourrais le retrouver facilement, vous le retrouverez. Il y a eu en fait une double réaction ecclésiale quand on relit les choses. Il vaudrait il vaudrait la peine de les discuter toutes les deux dans le cadre d'une réflexion sur la mission. D'une part, le magistère, par la voix des papes successifs, Paul VI déjà, puis surtout Jean-Paul II et aussi Benoît XVI, ont pris une position intransigeante devant ce qu'ils considéraient et considèrent toujours, et ont considéré longtemps en tout cas, comme une société libérale, libertaire, permissive, destructrice du christianisme, de ses valeurs. Vous voyez, donc une église, pour défendre au contraire une église gardienne, en particulier de la loi naturelle, inscrite dans la création par Dieu, dans la création du monde par Dieu. Tous les refus, vous le savez bien, tous les refus successifs opposés à la contraception chimique, à la pilule, dans la célèbre encyclique Humanae Vitae, sortie juste après mai 68, c'était vraiment pas le bon moment, je pense, mais bon. Opposition à l'IVG, l'interruption, je parle de loi, à l'interruption volontaire de grossesse en 1974, à l'homosexualité, à la condition homosexuelle, à la procréation médicalement assistée, à la recherche sur les embryons, aux préservatifs pour lutter contre le sida, à une union civile possible entre homosexuels et bien sûr au mariage pour tous en 2012. C'est devenu, comme vous le savez, un des grands volets de la doctrine sociale de l'Église. En même temps, ces papes ont continué, il ne faut pas du tout le nier ou l'ignorer, je crois. Tous ces papes ont continué la doctrine sociale de l'Église en matière de justice et de droits de l'homme politique. Leur message en matière de bioéthique et de morale sexuelle les rendant en même temps très impopulaires, il faut bien le dire, dans l'opinion publique qui demande ces nouvelles lois, des nouvelles lois quand même inscrites, il faut le dire, démocratiquement dans la Constitution. Elles sont aussi demandées par une fraction importante des catholiques. Alors, c'est notamment un discours quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui est passé de plus en plus mal auprès de beaucoup de femmes. En Allemagne, qui est un peu le pays voisin que je connais bien, on a parlé d'un exode des femmes hors de l'Église, parce qu'elles n'acceptaient plus leurs conditions inférieures dans l'Église et le discours de l'Église sur la femme, sur ce qu'elle est par rapport à l'homme,
sur ses droits et ses devoirs définitifs. J'attire quand même votre attention sur ceci, qu'il faut bien voir. Tous ces textes, pratiquement tout ce dont j'ai parlé, est passé dans des lois. Et alors, ça pose un nouveau dilemme. Quelle est la force de ces lois par rapport à la mission ou la doctrine de l'Église? Personnellement, je crois que, à mon avis, c'est un point sur lequel l'Église n'a pas assez réfléchi, et je trouve c'est des choses qui sont ressorties au moment du rapport de la SIAZ il y a 3 ans maintenant, en 22, je crois, ou 21. C'est des choses 21 qui sont sorties. Donc, c'est-à-dire que l'Église aurait bien fait de faire attention à ce que dit la loi sur notamment l'évolution, ce que dit le code pénal civil, quoi, sur les crimes sexuels, le viol, enfin le viol des enfants, des choses de ce genre-là. Elle aurait bien fait de regarder de près. Il y aurait peut-être moins de problèmes maintenant avec ce problème-là. Donc, quand tous ces changements civilisationnels passent dans le droit, il y a encore un degré supplémentaire qui est franchi. C'est ça que je veux dire, et qui est très important et qui rend plus difficile encore la position de l'Église, disons, la mission. Alors, l'autre réaction par rapport au pape, c'est bien sûr une opposition des catholiques eux-mêmes, j'y ai fait un peu allusion, une large frange de catholiques à la base qui accueillent ces évolutions sociétales, qui refusent l'enseignement moral de l'Église en matière de bioéthique et de sexualité, etc. Bon, ça a créé de nouveaux clivages dans l'Église qui sont très forts, ce qui fait qu'on s'envoie souvent à la tête dans la doctrine sociale, les uns renvoient à la tête des autres, disons, la justice sociale, enfin, tout ce que vous voulez, enfin, disons, les partisans de la justice et les partisans de la bioéthique, selon les papes, se renvoient plus mutuellement la balle, pour ainsi dire. Dernière rubrique là, de cette première partie, c'est l'apparition des nouveaux mouvements spirituels durant les années 70, fin des années 70, années 80. J'exprime les choses à ma manière, hein, mais on pourrait les exprimer différemment. Donc, c'est manifesté à partir des années 70-80 dans l'Église catholique une mouvance de réveil spirituel avec ce qu'on a appelé les communautés nouvelles, et en particulier les communautés du renouveau charismatique, qui manifestaient un vif enthousiasme missionnaire, ostensible, visible, décomplexé, y compris au moins au début, dans la rue. L'option des conciliaires, d'être le levain dans la pâte sans nécessairement manifester une identité, leur paraissait relever d'une honte de se montrer, de prétendre convertir. Ici, dans ces nouveaux mouvements religieux, il faut au contraire dire, encore et encore dire et proclamer de manière décomplexée le message, et pour convertir. À la limite, je vais jusqu'à la limite là, hein, mais peu importe ce qui est dit ou fait pour y arriver, mais il faut dire. La visibilité est évidemment très importante, est devenue très importante à ce moment-là, mais il faut dire qu'elle a gagné pratiquement aussi tout le religieux, euh, toutes les religions, tout le visible, enfin voilà, enfin, toutes les religions ont été gagnées par l'obsession du visible, mais pas seulement elles. D'une certaine manière, elles ne faisaient qu'imiter ce qui se passait dans la grande société, où quand vous n'êtes pas visible, vous n'existez pas. D'où le souci de tout le monde de passer à la télé quelque part un jour, ne fût-ce que pendant quelques minutes, pour en parler à ses voisins de bureau le lendemain. En fait, le paradoxe est le suivant. Les formes d'évangélisation des nouveaux mouvements spirituels catholiques s'alignaient fortement sur les méthodes des évangéliques et des pentecôtistes, voire sur la méthode, je reviens, des groupes sectaires, intégristes et fondamentalistes, tout en diffusant un message catholique très orthodoxe, très fidèle à l'enseignement du magistère, des papes et des évêques. On peut même considérer que c'est une synthèse réussie chez ces nouveaux mouvements spirituels catholiques entre tradition et postmodernité. Par certains côtés, enfin, non seulement je pourrais le montrer, hein, enfin, c'est des études qui ont été faites par les sociologues, ces nouveaux mouvements spirituels étaient davantage postmodernes que les conciliaires. Hein, c'est-à-dire ils étaient plus attentifs, peut-être ils écoutaient mieux certaines nouveautés de la société. Mais il faut quand même voir aussi qu'ils avaient une limite importante parce que leur type d'évangélisation a pu séduire des croyants déboussolés, certes,
ou encore des croyants devenus tièdes ou hésitants, mais qui se retrouvaient dans l'affirmation joyeuse de la foi et qui pouvaient faire, dans ces mouvements, dans leur esprit et leur corps, l'expérience de la conversion et du baptême dans l'Esprit Saint. En revanche, j'essaie de montrer un peu le pour et le contre, ce mode d'évangélisation a beaucoup irrité, scandalisé nos contemporains sécularisés qui ont vu plus d'une fois des atteintes à la laïcité, un prosélytisme insupportable, des comportements irrationnels. Par exemple, encore maintenant, hein, moi je le vois beaucoup sur mon réseau Facebook, par rapport aux miracles de guérison, à certaines formes de piété, donc, qui sont mal comprises ou incomprises, évidemment, par les modernes qui croient à la médecine, médecine des universités et la médecine savante. Bon, faut le dire aussi, parce que parfois on ne le voit pas assez, le succès des nouveaux mouvements spirituels a été surtout interne à l'Église, a été surtout interne à l'Église. Il a relancé des paroisses et des communautés en provoquant des clivages éventuellement, d'ailleurs à certains moments, et des formes de conflits. Mais il n'a pas beaucoup converti ni conquis des non-croyants sécularisés où leur rôle a été faible, voire inexistant. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi quand même non plus à retourner la société sécularisée de façon un tout petit peu significative. En fait, les membres de ces mouvances sont souvent plutôt des catholiques qui sont revenus après la crise conciliaire. Alors, je voudrais passer à quelques réflexions sociologiques maintenant. D'abord, je voulais parler de la difficulté des mots. Mission, reconquête, conquête, nouvelle évangélisation. On ne sait pas toujours très bien, on ne sait plus toujours très bien. Jean-Paul II a parlé de reconquête de l'Europe. Je crois que c'est plutôt Benoît XVI qui a parlé de nouvelle évangélisation, on l'a entendu ce matin. Moi, j'ai une difficulté sur les mots, je dois le dire, même sur le mot mission. Ce mot n'est pas banni évidemment du français actuel, mais le problème de la mission religieuse, et peut-être surtout de la mission de l'Église, c'est que dans les conditions actuelles, elle apparaît souvent comme militante et même parfois un peu insupportablement militante, il faut le reconnaître. Nos contemporains supportent mal une volonté active de conquérir et de convertir, une activité prosélyte, comme on dit, avec ses côtés agressifs et sectaires. C'est mal vu, pourquoi? Parce que dans une société où l'accueil des différences de pensée, d'idéologie, de croyances, de comportements et une grande tolérance, dans cette société aussi, tout cela, c'est la règle. C'est placé très haut dans la hiérarchie des valeurs. Attention, si vous voulez, le problème après, c'est que on est dans une société très éclatée, très multiple. Tout cela ne va pas sans contradiction. Il y a aussi des poches entières d'intégrisme, de violence extrêmement intolérante, une société extrêmement travaillée par des désirs d'identité, nous le savons bien, des désirs d'identité presque mortifères, une intolérance absolue à tout ce qui est un tout petit peu différent. Et donc, tout cela est à l'origine de multiples violences inversées. Donc, le Vatican II non plus n'a pas renoncé au mot mission, mais il me semble quand même, je l'ai déjà un peu souligné, qu'il a entendu cette requête, en particulier dans Gaudium et Spes, avec la phrase initiale devenue célèbre, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Est-ce que Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont pas minimisé cet aspect de conciliation ou de réconciliation en parlant de reconquête de l'Europe ou de nouvelle évangélisation? Je ne sais pas. Si on les lit, ils fournissent, d'ailleurs on l'a vu ce matin hein, avec les textes de Brigitte, même en dehors de ceux de François, si les textes de Jean-Paul II et Benoît XVI fournissent un considérable matériau théologique et spirituel à l'appui de leur relance de la mission, mais évidemment, si on les lit peu ou pas du tout, ce qui est le cas de la majorité des hommes, des catholiques et même des non-catholiques, si on les lit peu ou pas du tout, il reste surtout leur image offensive d'une mission qui doit regagner du terrain ou regagner le territoire perdu de la mission.
je vais être très rapide sur mon deuxième point, la fin de la civilisation paroissiale. Alors là, je vous renvoie au texte que je vous ai, que je fais, hein, que je vous ai donné hein, sur, de mon livre, avec Daniel Hervieux-Léger, Vers l'implosion. Euh, c'est surtout Daniel Hervieux-Léger qui a défendu donc, cette idée que la mission comprise avant tout comme avancée pour conquérir de nouveaux territoires, c'était fini. Hein, c'était fini. C'est-à-dire, ça a commencé quand l'Empire est devenu chrétien. On serait alors passé d'un modèle diasporique, c'est-à-dire des communautés confessantes dispersées, établies dans des villes distantes au tout début. On serait passé à l'effort pour christianiser les territoires de l'Empire, jusqu'à ce qui est devenu, après le Concile de Trente, la civilisation dite paroissiale. Je vous renvoie au texte que j'ai donné. Alors, Hervieux-Léger considère qu'on vit la fin de ce modèle dans les pays christianisés d'Europe et d'ailleurs, notamment à cause du manque de prêtres, qui étaient finalement le prêtre desservant les lieux de culte, qui était finalement le garant de cette création des territoires, de cette continuité de territoires conquis, mais aujourd'hui désertés par l'Église. Selon elle, l'Église ne veut pas le reconnaître aujourd'hui, elle s'épuise à boucher les trous et répond en se faisant à la demande des catholiques pratiquants qui restent. La réflexion qu'on pourrait faire alors serait de se demander, n'a-t-on pas, pour aller dans ce sens, je pose la question, hein, mais c'est une question plus personnelle, est-ce qu'on n'a pas, pour aller dans ce sens, trop privilégié ou trop souvent cité, ou pas assez discuté, le verset de la fin de l'Évangile selon Matthieu, allez enseigner, baptiser toutes les nations. Est-ce que ce n'est pas le verset qui a été trop privilégié et compris comme conquête de territoire, plutôt que conversion des individus, pour justifier donc un modèle de mission comme conquête territoriale, en s'interrogeant trop peu sur son contenu? Je trouve que dans les évangiles, il y aurait beaucoup pourtant, et d'ailleurs finalement, les textes magnifiques de François le montrent, il y aurait beaucoup d'autres textes de versets pour justifier l'universalité et l'universalisation de la mission, ou le côté, comment dirais-je, l'identité missionnaire de l'Église. Il y aurait beaucoup d'autres textes, en particulier peut-être tout simplement la croix et la mort de Jésus et sa résurrection, qui sont tout simplement une mort et une vie salvatrice qui concernent le monde comme tel. Troisième point, l'Église unique est-elle l'unique gardienne de la vérité? C'est la question du relativisme. Pour le prolongement de ce que je viens de dire, il faudrait certainement entreprendre une réflexion nouvelle à propos de la vérité exclusive du christianisme et de l'Église catholique qui la posséderait exclusivement. Il faudrait revoir le texte, plutôt il faudrait revoir l'accusation de relativisme proférée par Jean-Paul II et Joseph Ratzinger quand il était préfet de la doctrine pour la foi, dans leur déclaration Dominus Jesus de l'année 2000. Donc, effectivement, il dénonçait très fortement le relativisme, qui est, pour un catholique, l'inverse de l'intransigeance dont je parlais tout à l'heure. Jusqu'à Vatican II, c'est le mot intransigeant qui a défini l'attitude fondamentale de l'Église catholique face à la modernité libérale. Depuis que, à vrai dire, le futur Benoît XVI surtout l'a dénoncé, c'est un des mots qui revient le plus souvent pour stigmatiser celles et ceux qui semblent douter un tant soit peu de l'enseignement du magistère, de sa valeur éternelle et absolue. Je rappelle quand même, hein, alors est-ce que Jean-Paul II a été, c'est une question que je pose aussi, est-ce que Jean-Paul II a été, je ne sais pas comment dire, un peu traumatisé par ce qui s'est passé en 1986, quand il a réuni à Assise d'autres responsables religieux pour une prière pour la paix? Ça a été l'occasion directe du schisme de Monseigneur Lefebvre. 2 ans après, il a ordonné les évêques pour faire son schisme. Et on peut se demander si, disons, cette crainte du schisme n'est pas devenue à ce moment-là, parce qu'on ne connaissait plus ça dans l'Église depuis 4 siècles finalement, un schisme officiel. Alors, est-ce que ça n'a pas joué un rôle dans la conscience de Jean-Paul II et de Benoît XVI, disons, pour aller pour mettre de nouveau la balance dans le sens inverse, c'est-à-dire contre tous les relativismes? Je ne sais pas. Voilà, je pose la question. Je ne sais pas. À vrai dire, moi, je crois que beaucoup de catholiques n'en sont plus là. Beaucoup se retrouveraient plutôt du côté de François, je pense, c'est-à-dire seraient peut-être
un peu relativiste, je ne sais pas. S'il y avait s'il y avait un débat sur ces propos, je pense plutôt que beaucoup seraient troublés et incapables de dire comment ils voient la question. Mais du coup, où sont-ils? Savent-ils où ils sont? La question est importante. Alors, bon, je vous ai mis un texte. Hein, François, durant son voyage en Asie, a rencontré euh, des, des- des étudiants et leur a fait une petite catéchèse sur la rencontre des religions. Il paraissait être relativiste et ça a été relevé par un intellectuel catholique très, très tradit qui a rappelé Dominus Jesus, donc à gogo, pour dire, mais ce qu'on a fait du point de vue missionnaire depuis 2000 ans ne vaut rien du tout, quoi. Il a accusé de ça le pape François. Bon. Vous lirez ce texte parmi ceux que j'ai donnés. Alors, je conclus. Vous vous souvenez sans doute qu'au printemps dernier, on s'était étonné de la hausse étonnante du nombre de baptisés adultes et adolescents à Pâques. Plus de 12 000. 7 500 adultes, je crois, et 4 500 jeunes. Il y a au moins une enquête dans la Croix, il me semble, sur les raisons de cette hausse, qui disait que ces nouveaux baptisés n'avaient pas été, en majorité, en tout cas, touchés par la rencontre de missionnaires ou d'efforts missionnaires pour convertir, mais qu'en quête de sens, ils avaient été touchés par une rencontre, un événement, la visite d'une église, une homélie, une lecture, qui avait été le commencement d'une démarche et d'une demande de leur part. Alors en disant cela, ne me faites pas dire l'inverse, je pense. Je ne fais pas l'éloge de la passivité. Mais je souligne quand même, il faut se méfier un peu, qu'il faut interroger davantage le sens et les moyens de la mission dans le contexte actuel, celui d'aujourd'hui. Il n'est pas sûr du tout que l'insistance sur le mot et la chose mission soit le dernier mot de ce dont l'Église a besoin. Alors ce serait peut-être la bonne question, de quoi l'Église a-t-elle besoin aujourd'hui? Hein, c'est vrai. Si vous avez la réponse, dites-la moi vite, parce que je vais bientôt terminer. Euh, de quoi l'Église a-t-elle besoin aujourd'hui pour vivre, non seulement pour vivre, mais pour survivre? Moi, je pense, hein, je suis un vieux conciliaire, un vieux sociologue conciliaire, définitivement marqué, malheureusement marqué par le concile, et je dis, évidemment, elle aurait un besoin urgent de réforme, d'une redéfinition du sens, du rôle, du statut des prêtres, du sens, du rôle, du statut des laïcs, et d'abord de la place, la place éminente des femmes, une réforme, même pas éminente, la place des femmes tout simplement, une réforme aussi du ou des pouvoirs dans l'Église. Mais cette demande, j'en suis alors intrinsèquement conscient, c'est celle des gens de ma génération, éventuellement de celles et ceux qui ont fait de la théologie ou qui savent déjà ce qu'est l'Église. Parce que pour faire des réformes dans l'Église, il faut un peu savoir quand même ce qu'elle est. Pour avoir envie d'en faire, il faut déjà savoir qu'elle ne va pas très bien. Mais ça, bon, c'est pas. Moi, si nous sommes archi nombreux à le savoir. On pourrait donc poser la question, mais quelle est la demande aujourd'hui? Quelle est la demande, hein? Je vais parler de l'offre, mais quelle est la demande? Ah oui, ben oui, elle n'est pas une demande de réforme chez la plupart. Elle n'est pas non plus celle d'une demande d'une Église activement missionnaire. La demande est paradoxalement celle d'une identité, paradoxalement ou pas paradoxalement, je ne sais pas, celle d'une identité fondée sur la prière et la spiritualité ou l'intériorité ou d'une Église spirituelle. C'est une demande de sens il faut bien voir qu'elle est en phase avec l'individualisme contemporain, avec le goût de l'intime préservé, de l'identité personnelle trouvée ou retrouvée, de l'aspiration à vivre mieux et plus que la vie matérielle. Elle est l'expression aussi d'un certain besoin de consolation, d'un désir et d'espérance d'au-delà. Ce qu'il faut encore et encore penser, à mon avis, c'est quelle est la mission, non plus chez les sauvages lointains à qui il faut annoncer le Christ et les valeurs de la civilisation chrétienne, mais la mission chez nous à l'ère du vide de sens et du trop-plein d'informations religieuses de toutes sortes, à l'heure du consumérisme, y compris religieux, de l'indifférence des masses, du nihilisme et de la violence qui se réinvente constamment.
En ce sens-là, je le dis très franchement, ni l'image du levain dans la pâte, conciliaire, ni celle de la lampe allumée très haut pour éblouir jusqu'à aveugler tout le monde des nouveaux mouvements religieux, à mon avis, ces deux images ne sont plus suffisantes, aucune des deux, pour définir ce qu'il faudrait dire et faire aujourd'hui. Merci. Nous allons prendre un peu de temps de questions à poser à Jean-Louis, de compléments d'information, de compréhension, de remarques. Voilà. Tout est ouvert, donc je laisse la parole. Oui, ben vous posez bien l'aporie hein, qu'on a, c'est que évidemment, nous sommes aussi des gens, des modernes qui sont totalement influencés par l'histoire, qui sont historicisés, comme on dit, j'allais dire à mort, hein, c'est-à-dire, effectivement, nous pouvons dire des choses, mais constamment on nous dit, mais attention, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis, autrefois, on a dit autre chose, et puis ailleurs, on dit autre chose aussi. Hein, donc, de quel droit dites-vous que vous avez la vérité? Hein, personnellement, je croirais plutôt, je vais mentir parfois en disant, mais non, mais on peut espérer l'avoir, on peut espérer la trouver, mais il faut travailler pour y arriver, quoi, en quelque sorte. Il y a un travail de la vérité qu'on peut faire. J'ai aussi un peu une autre réponse pour moi-même, alors, mais comme Saint Paul, je vais faire un peu l'éloge de moi-même en disant le plus grand, le grand livre que j'ai traduit, c'est L'Étoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig. C'est un livre très difficile que j'ai traduit en 1982 d'un juif allemand qui a failli se convertir au christianisme en 1914 et puis qui est resté juif et qui a écrit ce chef-d'œuvre considéré comme tel universellement. C'est un livre très difficile, mais si vous avez un groupe de lecture pour le lire, pour avoir quand même finalement un bon accompagnateur philosophique et théologique, mais ça vaut le coup. Lui, il disait au fond, à propos des Juifs et des chrétiens, il y a une vérité. Il y a une vérité, la vérité de la révélation. Mais le Juif et le chrétien ont tous les deux une part à cette vérité. Voilà. Vous voyez, moi, je veux dire, on a tous part à une vérité transcendante qui nous appartient, qui n'appartient finalement à personne. Il faudrait avoir cette humilité pour le dire et ensuite, éventuellement, quand même dire, ben, nous chrétiens, nous avons reçu mission de répandre, d'annoncer fortement notre part de vérité, hein, c'est-à-dire mais avec les moyens adéquats, avec l'humilité qui convient, avec la modestie, etc. Et tous les relativismes qu'on peut avoir aujourd'hui, mais bien sûr, hein, vous avez raison, je trouve que c'est notre condition actuelle qui appelle ce genre de réaction. Et toutes les réactions, disons, fondamentalistes qui affirment des vérités, euh, qui se contentent d'affirmer, quand même, il faut le reconnaître que d'après des critères modernes de liberté, de tolérance, de discernement, ne tiennent pas. Enfin, voilà. En même temps, ils ont pignon sur rue. On voit bien que c'est ce qui se développe aujourd'hui. Moi, je suis plutôt influencé dans le même sens un peu par Paul Ricoeur, qui dit que, disons, il y a encore de multiples promesses non réalisées du christianisme, ou de capacités du christianisme qui sont des promesses non réalisées dans l'histoire et qui restent comme des pierres d'attente, quoi, qui sont continuées par des réinterprétations permanentes de l'origine, de la tradition d'où nous venons. En ce sens-là, moi, je suis d'ailleurs émerveillé toujours je crois que c'est dans l'Évangile lui-même, on peut toujours tirer encore du neuf de ces textes, les deux testaments. C'est-à-dire, tous les jours, je suis un homme très sécularisé, mais il se trouve que je lis encore euh, les deux lectures du jour, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais je trouve toujours il y a des jours où je me trouve moi-même encore extraordinairement inspiré en me disant, mais mince alors, j'ai bientôt un âge plus que canonique, mais je découvre encore des choses que je n'avais jamais comprises. Et je trouve que c'est merveilleux, ça. Et j'exprimerai ce que disent Colin et Balmary un peu comme ça, quoi.
moi, j'adhère totalement à ce que tu dis, hein, mais bon, passer à l'écoute est quand même quelque chose en même temps qui n'est pas non plus totalement nouveau, quoi, hein, mais qui a besoin d'être rappelé constamment. Ce que dit Colin aussi, mais Colin le dit presque autrement que Ricoeur, quand il reste encore tellement à réinventer ou à inventer en fonction de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Le problème, c'est qu'il faut avoir le courage aussi de réinventer, ou le courage de faire passer à la réalité ce qu'on invente, quoi. C'est toujours le même problème, hein. Mais voilà, je vous dis un peu comment je m'en tire, mais ce n'est pas très simple, hein, cette histoire de la vérité. Le pape François, c'est vrai, là, dans la déclaration qu'il a faite aux jeunes, bon, je ne sais pas, il ne conclut pas, quoi. Il a pu les laisser peut-être sur une grosse interrogation sans leur donner la solution. Il dit, ben oui, toutes les confessions sont là, vous vous demandez. En fait, ce qu'il dit, vous devez estimer tous. Vous devez les estimer tous. Vous devez estimer ce qu'ils disent, ce qu'elles vous disent. Voilà, vous voyez, il parle plutôt de l'estime des porteurs d'une autre foi, d'une autre religion. Il ne dit pas, il préfère ne pas poser la question, on va dire, de l'essence de la vérité. Il est plutôt existentiel, comme toujours, François, hein. C'est comme ça qu'il s'en tire, c'est évident. Moi, par rapport à la question de ce matin, et aussi d'ailleurs, enfin, en continuité avec ce que j'ai dit, vous savez, moi, vivant en Europe quand même, par rapport au peuple des pauvres, ou par rapport à la pauvreté, je me souviens, l'année de son élection, il avait sorti aussi une phrase qu'il faut réapprendre à être pauvre. Et dans les groupes où je suis, alors, je le confesse, j'habite près de Versailles, dans l'ouest parisien. On s'était posé la question, mais que peut signifier pour nous être pauvre? Nous, vu nos revenus, vu notre culture, nos richesses. Nous avons, nous avons tous des familles, puis nous ne sommes pas Saint-François d'Assise. On s'était posé pendant un moment la question, puis François recommence. Dans certains côtés, je suis presque plus préoccupé, disons, des classes moyennes sécularisées chez nous, quoi, des différentes, des degrés de sécularisation dont j'ai parlé, de l'individualisme religieux, des choses comme ça, et quand même une indifférence massive qui gagne, liée aussi à une inculture prodigieuse maintenant sur le christianisme, sur les origines chrétiennes. Mon souci, si j'étais pape, ça n'arrivera plus. Ce serait plutôt, qu'est-ce que je peux dire là, sur ce sujet-là? Parce que malgré tout, ce sujet-là atteint même le peuple des pauvres d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. C'est malgré tout. Mais qui sont dévorés par d'autres problèmes, les guerres, les conflits, tout ce que vous voulez. Merci. Allez. La réversion Jean-Louis. Bon, j'espère que vous garderez l'espoir quand même, hein, après mes propos. Merci beaucoup.